Salutations, chers humains. Nous aimerions profiter de la tribune pour vous remercier chaleureusement, vous et tous nos généreux commanditaires qui ont cru en notre projet et surtout en la cause. Les compagnies qui se sont associées à nous ne sont pas de grosses corpos. On les a sélectionnés pour que ce soit des gens de cœur ancrés dans leur communauté et qui offrent à leur voisinage un service qui nous parle. À commencer par notre commanditaire principal, le studio de Tattoo Quartz à Sainte-Thérèse. Le proprio a dit oui dès qu'on lui a présenté le projet et il a fait 3 heures de route pour nous aider à installer la déco du studio. Gros merci. Fait cocasse, c'est le seul studio de tattoo au Québec à offrir le financement pour vos projets de décoration corporelle. Nos drinks officiels, la cidrerie Famille Tremblay et la bière du domaine Bertillon. Ils sont du coin, ce qui permet à la Montérégie de briller avec leurs produits de qualité. La seule condition qu'Antoine Tremblay nous a donnée, c'était « Je veux que tu l'aimes pour vrai, mon cidre », c'était pour en parler. Et oui, une vraie réaction des gens qui apprécient ce délicieux cidre. Et nous l'avons aimé pour de vrai, son cidre. On en a bu toute la nuit, même un peu trop. Aussi, se claquer un 24 heures de podcast n'aurait jamais été possible sans notre dose de café. À ce sujet, on remercie solidement 94 Celsius pour le café. On a dans l'équipe Max, animateur de Punk Latte, pour qui le café est une religion. Il ne fera jamais de compromis sur la qualité et il n'en a pas fait. Le café était juste parfait pour les gens qui aiment le café. Il y a d'autres compagnies qui sont en lien direct avec le sujet du podcast. Évidemment, on parle ici de la musique. La boutique École de musique EMF aussi n'a pas hésité, quand elle a vu qu'on avait la même mission qu'elle, aider la relève musicale. Ils connaissent bien la fondation, ainsi soit-elle, qui est dans la même ville qu'eux et à quelques coins de rue. L'école voulait mettre la main à la pâte. Il y a aussi des restos de Saint-Jean qui nous ont nourris pendant les vêtements. On remercie donc Patate Royale pour leur super club sandwich qui nous ont redonné de la vigueur en soirée. Le Nick Epic pour le snack de nuit. Les bonnes sœurs qui nous ont concocté de très bons sandwichs déjeuner au moment où on en avait tant besoin. Finalement, on doit une grande partie de notre levée de fonds aux entreprises qui ont généreusement donné des lots pour le tirage. Le Skate Shop Rookery, Hugo Mewdy, le Puzza Fest, Miam Miam Music, le Tarot. C'était juste wow! Des lots grandioses qui avaient rapport avec la scène underground. Finalement, merci à Mike Ward, humoriste émergent, pour son don d'une paire de billets pour son show. C'est le fun de voir qu'il contribue à l'événement et au grandissement d'un podcast comme nous. À vous tous, merci encore. On se revoit l'an prochain. Alright, on est de retour pour le 24 heures de Du bruit à mes oreilles en direct du studio Nelson encore. Juste vous reminder que on a un super commanditaire, les cidreries de la famille Tremblay qui vous offre des hosties de bon cidre. Nouveau produit qui s'en vient, c'est pas mal celui-là que j'ai bu depuis le début, là, puis je bois plus souvent d'alcool, puis ça goûte le jus de pomme, puis c'est bon. Fait que non, pour de vrai, procurez-vous, allez les encourager. Ils sont au Mont-Saint-Grégoire, une super belle place, un beau verger aussi. Fait que tout le monde, cidrerie, la famille Tremblay. Sinon, pour le 24 heures, on continue ça pour notre 9e heure avec la formation Vaccine. Yes! Yeah! La 9e heure. La 9e heure déjà. Un long chiffre déjà. Ouais, on commence le supplémentaire. Ça va être beau, tu sais, à 2-3 heures du matin. Là, il fait encore clair, là. Tantôt, d'après moi, là, quand il va commencer à faire noir un peu. Le plus tough, c'est pas quand il commence à faire noir, c'est quand le soleil commence à se relever. Oh! C'est vrai. Hey, puis ça rappelle des souvenirs, ça. En plus, peut-être que non, moi, c'est de ce moment-là. Je suis pas certain, moi. À 4-5 heures du matin, là, tu vois le soleil qui commence à se lever, là, t'es comme... Moi, ça veut dire Donc, pas coucher pour moi, je le prends pas, ce bout-là, je l'assume pas. Je l'assume pas pantoute. Yes, je vous laisse vous présenter. Yes, sir, notre pancarte. Un petit peu de misère, mais je vous laisse vous présenter, puis on start ça. OK. Membre par membre ou... Ouais. OK, moi, c'est Julien. Je suis chanteur et guitariste de la formation Vaccine.
Et je vous laisse mes... Moi, Geneviève, on m'appelle Jen aussi, c'est plus cool, puis je joue la bass, puis je chante un peu aussi. Hein? Tu chantes certains, tu chantes des tunes au complet. Oh oui, je chante aussi. Next. I don't understand a word you just said. Who are you? Who are you? I'm Jeff. He's the drummer. Just drummer, yes sir. All right. Puis comment que c'est un peu la jeunesse de Faxon? Comment que ça a commencé, ce projet-là? Ça a commencé que j'étais en arrêt de travail, post-pandémie ou peut-être même en milieu de pandémie. J'ai commencé à écrire des tunes. J'en écrivais, j'en composais. J'ai fait tout ça comme un genre de pré-pod dans mon ordi chez nous à maison. Puis, à un moment donné, j'ai commencé à être pas mal écœuré de jouer ça tout seul chez nous. Fait que j'ai enregistré 5 tunes. Puis, j'ai envoyé ça à Jeff. Puis Jen, puis mon chum Frank, qui est mon ami depuis tout le temps, qu'on salue, qui n'est pas là présentement, qui est l'autre guitariste du band, qui vit à Québec, qui est en train de travailler sur le mix en ce moment des nouvelles tunes qu'on va sortir. Qui s'est joint à nous lui aussi, puis depuis ce temps-là, là, ça fait 2 ans qu'on est ensemble. Puis qu'on roule ça. On a commencé à faire des shows, là, justement, à peu près ce temps-ci de l'année passée. Depuis ce temps-là, on en a fait une coupe, puis on a bien hâte de sortir notre nouveau stock. OK, oui. Ouais, c'est ça, là, vous êtes en grosse période d'enregistrement. Ben, en fait, on est rendu à l'étape du mixage. Ça, c'est fini, là. Ça. Mais vous venez de passer tout ça, la Oui, exactement. Oui, ça a été, ça a été éprouvant. Non, mais c'est parce que, écoute, ça s'est bien passé. Mais disons que... on a appris. On a appris. Ouais, c'est ça. Tu sais, on apprend aussi à se connaître. On apprend... tu sais, on n'a pas... Pour moi, c'était la première fois vraiment que j'enregistrais de cette façon-là, vraiment en studio, tout ça. Puis... Jen, toi, je sais pas si tu avais de l'expérience là-dedans. C'est un long processus. En tout cas, je n'avais un petit peu, mais pas tant que ça. Là. Okay. Ça me stressait, les studios. Ouais. Là, maintenant, à force d'en faire, par exemple, j'apprivoise la bête. J'apprivoise. Ouais, c'est ça qu'il faut. C'est moins stressant qu'avant. Disons que les prochaines fois vont être juste plus sweet. Ah, ben, c'est normal, tu sais, que c'est un nouveau parcours, c'est une nouvelle façon de travailler aussi. Ah, complètement. Ah, oui, puis, ben, tu sais, c'est le fun, là. Tu sais, j'ai trippé, j'ai trouvé ça le fun de réentendre d'entendre notre produit une fois enregistré. Tu sais, nos tunes on a pratiqué tellement de fois dans notre local de pratique, on avait hâte aussi, tu sais, justement, de concrétiser, puis de pouvoir les entendre nous-mêmes, là, tu sais. Les offrir. Les offrir aussi. Puis, tu sais, parce que c'est bien beau faire du live, tout ça, mais, tu sais, en réalité, là, tu sais, des fois, tu vois des petits bouts de vidéos de 10 secondes que quelqu'un a filmé, puis c'est à peu près tout, là. Là, d'entendre un produit final, c'est vraiment trippant. Tu vois vraiment concrètement où est-ce que ton travail, tout le travail que tu as fait, là. Ah oui, ben moi, j'ai crié dans quelques bandes quand j'étais jeune, mais j'ai jamais fait ça. Je me suis jamais, tu sais, j'ai jamais eu un tape de quelque chose qu'on avait enregistré, mais je me rappelle comment c'était un gold, tu sais, de faire ça peut-être éventuellement, tu sais, puis d'atteindre ce petit rêve-là d'avoir notre tape. Exactement. Ah ouais, là, nous, on est rendu à la ligne d'arrivée. Puis être capable de... pas être capable d'écouter parce que j'haïs ma voix, puis j'haïs... non, mais étrangement, tu sais, moi, quand je chante, quand je me réécoute chanter, j'ai même pas l'impression que c'est moi. Moi non plus. Je sais pas pourquoi, on dirait que j'écoute un autre band. Même si je suis vraiment critique, plus que n'importe quelle autre band, j'ai pas l'impression que c'est moi, tu sais. Fait que non, c'est plutôt étrange. Pareil comme quand je fais le podcast aussi, c'est pareil, on dirait que... Et quand je me réécoute, j'ai l'impression d'écouter quelqu'un d'autre. Mais je suis critique. Fois 1000, là, tu sais. Ah, moi, c'est de quoi, là, c'est avec le podcast, là, surtout au début, là, c'était comme... Ah ouais, ça, c'est le moment pénible, là, où surtout, comme je dis au début, là, c'est plus facile, on fait le montage en live, on fait, tu sais, c'est toujours comme ça à cette heure. Mais avant, quand on était audio, puis on allait rajouter la musique par après, puis là, j'écoute ou ce qu'il fallait que je coupe pour rajouter notre musique, puis non. Oh, ah oui, ben oui. Fucking God, que j'ai toute ma vie. On va trop s'entendre, là. Ça fait un bout de temps que tu fais ça, là. C'est notre 7e année, là. C'est ça. Yeah. Tu vas commencer d'habitude de t'entendre un peu. Commence. Mais c'est ça, là, j'ai la joie de
Tu sais, j'en fais un petit peu, mais vraiment, vraiment minime, là, du montage. Hein. Mais là, c'est donc mais le fun ici, là, avec les fenêtres. On se croirait Musique Plus dans le temps. Là. Mais c'était drôle. Tantôt, il y avait comme une activité, une journée sur la rue Champlain de vente trottoir. Fait qu'il y avait plein de monde qui marchait, qui checkait, qui squattait. Des petites faces, là, avec les rideaux. Ça donnait vraiment ce feeling-là. Pareil comme Musique Plus. Mais Ah, juste le Vox tu voyais Pop. ça? Ben oui. Là. You, Mike Gauthier. Jeff, how is your time in studio? How do you like that or? In like the recording session, Yeah. it's awful. I hate it. Oh yeah. It's boring, long, and tedious. Okay. And we had a lot of complications with the recording because things were sped up, slowed down, sped up, slowed down. So when I went into the studio to do drum tracks, everything was all screwed up. So I ended up just playing with no music by memory to the click. Oh, fuck And then sending that. everything to them. That's probably hard to just start with nothing, just click and do the drum part with nothing. Yeah. It was almost next to impossible. Yeah. But Jeff is a great drummer. Puis on s'est fié vraiment, il s'est vraiment fié à sa mémoire, puis ça a donné quand même quelque chose qu'on a vraiment bien pu s'appuyer dessus, là, tu sais, puis ça aurait pu être désastreux, puis finalement, il a tellement bien rendu que ça donnait un bon produit, qu'on a hâte de vous faire... Ça l'a-tu un peu, justement, le fait de devoir faire ça, de recommencer avec juste le drum puis tout ça, ça a-tu changé un peu les chansons aussi, un peu? Ça l'a teinté un peu? Je dirais que je pense, tu sais, j'ai pas beaucoup d'expérience en studio, comme je disais, mais je pense que juste de pouvoir réentendre uniquement le drum puis de pouvoir s'appuyer vraiment sur une track qui est précise plus que du live, ça change toujours un petit peu la dynamique de quand on joue. Fait que, ouais, il y a des passes, des punches peut-être que je faisais pas, que j'appuie plus maintenant là, à ce moment-là. Effectivement. Mais, Au pire, ça va sonner moins mécanique, moins timé, là, trop parfait. Là. Des fois, le punk, là, tu sais, il faut il faut que ça accroche. Il faut que ça arrache un peu. Là. Ouais. Trop poli, là, non. Moi, j'aime pas ça. J'ai de la misère à appeler ça du punk quand c'est trop poli. Trop poli ou trop propre, là. Choisis ton mot, là. Ouais, faut que ça l'écorche. Juste, faut que ça l'écorche. Faut que ton t-shirt soit un peu déchiré après l'album, là. Non, mais il y a le droit d'être usé. Ouais. J'avais ça, tu sais, comme, mettons, je parlais avec, au festival, justement, avec We Told You So. Tu sais, comme Jim, qu'est-ce que j'aime? Tu sais, ils font du pop-punk. En général, c'est très pop-punk ce qu'ils font, mais la voix de Jim n'est tellement pas pop-punk que sont bons, hein? Ça change complètement le mood. Ah oui. Puis c'est là que c'est... Ah, Chris, ça sort du lot, là. Oui, absolument. Absolument. Il n'y a rien... Ah non, c'est ça. Puis, non, We Told You So, puis ils sont tellement bons. Tu sais, nous autres, on a gigué un peu avec, on les connaît. Puis, c'est tellement des bons gars en plus. Puis quand tu entends chanter Jim... Tabarouette, tu sais que ça sort, cette voix-là, tu sais, c'est incroyable. C'est petit gars, avec sa grosse voix. C'est ça, exactement. Il était si gentil avant. Il a 10 minutes. Ben oui. Faut que ça sorte, hein? Ben oui. Comment que vous commencez à vous intéresser à jouer de la musique? Puis, Oh my God, ça date de tout le temps, là, quasiment. Là, je veux dire, écoute, du moment que j'ai entendu, ben non, peut-être même avant ça, mais... Moi, je connais Frank, qui est pas ici, là, mais depuis... Écoute, on avait peut-être 10 ans. Puis, on a commencé à jouer de la guitare ensemble à quoi, 14-15 ans. On a commencé à triper vraiment quand on a entendu Dookie, évidemment, là, comme bien du monde. Smash d'Offspring. Le réveil de beaucoup de gens. Ouais, c'est ça, exactement. Mais c'était un réveil, le réveil du punk, là, tu sais, mondialement, là, j'entends, là. Puis, depuis ce temps-là, on n'a pas lâché ça, là. Fait que, c'est Frank, j'ai eu d'autres projets avec lui, étant plus jeune, à travers le temps, tu sais, puis on a tout le temps fait de la musique, là, tout le temps. Ouais. Et toi, Jen?
Moi, c'est Nirvana. Je voulais Nirvana. jouer du Nirvana et m'exprimer La comme ça. grunge. Oui, c'est ça. À un moment donné, ben, c'est pas très technique, hein? Fait que j'avais le goût d'un peu plus. Fait qu'on va aller jouer du vrai punk band- rock. Ouais, le premier vrai band, c'était punk rock. Tout le monde jouait du punk rock dans ce band-là. Moi, tout, moi, apprendre, arrêter de jouer avec des doigts, puis m'en sortir un pic, puis c'est tout. Là, on va... Ben là, c'est moins de technique, ça. Non? Ouais. Effectivement. Ah, je m'amuse pareil Effectivement. avec un pic. Ouais. C'est parfait, ça. And Jeff, how do you start playing drum? When did I start, or how did I start? When and how? Both of them. When I was 13, I started playing drums because once you got out of middle school, you're allowed to pick an instrument, but in middle school, you weren't allowed to pick anything but strings or brass. So I had to start playing violin for a year. Okay. And then I told my mother I want to play drums. And then I just started playing drums after that. All right. And how do you start to get interested by the underground music and all this era of? It wasn't until I was 18 until I started going seeing shows in Connecticut and New York City all the time, because there were matinee shows every Saturday and Sunday. You could go to see a show, Gorilla Biscuits, Jug, Inside Out, things like that for $5. Okay. Take a bus down to New York City for $5. Go down, have friends, just have a great time. The perfect time. There was a huge scene in kind of that Connecticut, New York City area of a lot of straight edge came out of New York City in the late 80s, like early 90s. And that's what I got into, was like that kind of straight edge scene, and then kind of explored more where West Coast was more Black Flag, drinking, partying, things like that. And it wasn't everything that was going on the East Coast. And I was just like, there's another coast I can start listening to music. That's when I started listening to Green Day, Sam I Am, things like that. No more straight edge thing. No. I love straight edge music. No, straight edge music. but- Straight edge music is Green Day for weed. Yeah. I mean, Green Day is like the polar opposite of a straight edge band, but no, straight edge music is what got me into the punk underground scene, the hardcore scene especially. Yeah. And It's, then it's a lot of band in the straight edge scene is very hard. In the hardcore scene, it's a big thing. I mean the straight edge scene. I haven't seen the straight edge scene a lot in Montreal. I know that there is one, but I don't see it as I don't want to say as popular, but as prevalent as it was in like the late 80s, early 90s, mid 90s, early 2000s. Mm-hmm. And what's bring you in Montreal? What brought me to Montreal? Roller derby. All right. Yeah. It's a big place in Montreal for roller derby. Yeah, actually, yeah. I didn't know that. Non, non plus, je savais pas. The Là, j'ai team, essayé ça. yeah, the team started in 2006, and Okay. I want to say half the team is in Vegas right now at a big roller derby convention. But yeah, I didn't know that. On apprend tous les jours. Ben oui. Carlis. and that kind of goes into kind of like the punk scene too, because a lot of people that were into roller derby listen to a lot of punk music, a lot of underground music and things like that, riot girl music, femme music, and that kind of attracted me to that sport. And just coming up here and just being like, wow, all right, there's still a huge scene in Montreal that's been present since the 90s that hasn't disappeared. But I mean, you can go all over the States and people kind of aged out of hardcore and punk and things like that and started wearing business suits and things like that. And now maybe they'll take their son to a festival, or they'll take their daughter to an all ages show and things like that. But in Montreal, it's like almost every show you go to, it's like a packed house. And it's nice to see that the scene hasn't died and is still like really relevant today, with a lot of bands coming out that are just like really influential and great. Yeah. No, nice, man. Puis, vous autres, c'est quoi qui... c'est quoi qui vous allume, justement, dans cette scène-là, de la scène locale ici, à Montréal, puis tout ça? La variété des On a le droit de bandes. faire ce qu'on veut. On a le droit de faire ce qu'on veut. Ouais. Mais tu sais, la variété des bandes, le degré de qualité de ces bandes-là, peu importe le style de punk, tu vas trouver ton compte à Montréal ou au Québec. Puis la scène est tellement vivante
avec plein de personnalités, mais toutes vraiment hyper sympathiques, là. Tu sais, tu le sais, on se promène beaucoup. Tu sais, toi, t'as un podcast, tu jases à plein de monde, puis c'est tellement tout le temps agréable. Friendly, j'ai jamais vécu un moment. Ça se bat pas, le monde. Non. J'en ai vécu. Oui, on a vu J'en tout ai- mais Il y a du monde que je ne en recevrai général, pas sur mon tu tombes, podcast. tu te relèves, là, tu sais. on veut des noms, on veut des. Ne me dérange pas. Je pensais pas qu'il était pour dire oui. On veut le savoir. Non, mais tu sais, on dirait que. Puis on finit toujours par avoir un gros noyau puis se reconnaître aussi, tu sais, ce qui est super le fun. Quand tu vas au Red Bridge, par exemple, c'est comme un gros barbecue, tu sais, que tu reconnais ton monde puis que tu dis « Hey, t'es encore là cette année! » Puis, ben oui, c'est ça, l'ambiance est tellement incroyable. Mais tu sais, on dirait que j'ai tout le temps été là-dedans, tu sais, dans le temps de l'X, dans les années 90, 2000, au début 2000. Oh que oui. Tu sais, c'était vraiment... ça a tout le temps été ça. C'est juste la continuité aujourd'hui, tu sais. C'est rien qu'on le fait avec des plus gros budgets souvent, là, tu sais, les festivals, tout ça, qu'avant, mais ça reste que c'est les mêmes personnes, là. Ouais, mais puis le monde, c'est ça. Je pense qu'on est vraiment dans comme une l'âge d'or là, en ce moment de la scène locale. Là. On a eu une belle scène des années justement 90, 2000, comme tu disais. Mais là, ils sont de retour. Là, il y a beaucoup de bands qui reviennent. Énormément, Le monde ont de l'argent. Ceux-là qui trippent sur cette scène-là, ils sont rendus plus placés, ils ont leur job, ils sont plus aux études, puis ils créent ça à bout de scène tout le temps. Fait que c'est le fun de voir ça, que ça revit vraiment. Puis je pense pour de vrai, je pense qu'elle n'a jamais été autant en santé. Ça revient avec les kids aussi. Ils amènent leurs kids aussi à cette heure. C'est la relève. Là, c'est le fun d'avoir allé. Surtout quand t'envoies un band de petits gens. Oh oui, c'est le fun. Okay. Puis, tu sais, oui, c'est... Effectivement, la scène est en santé. Les bandes reviennent parce que autant qu'ils ont du fun, autant qu'ils peuvent encore faire un peu d'argent avec ça. Puis qu'ils vont avoir les moyens peut-être pour faire justement d'autres enregistrements. Puis aussi que... Il y a tellement de nouveaux bands plus jeunes on voyait pas ça dans les années 2000. Parce qu'on en voyait, mais disons beaucoup moins que maintenant, dans les années 2010. Tu sais, là, la relève est là. On la voit, c'est présent, c'est indéniable. Il va y avoir encore du punk pendant une autre bonne grosse décennie avec des nouveaux bands. Puis ça, c'est très encourageant pour la scène punk en général. Est-ce que ça fait un peu peur aussi, des fois, justement, il y a tellement d'offres de trouver sa façon de faire sa place à travers toute cette scène-là? Non, parce que le but, c'est... Oui, ça, oui. Puis, tu sais, parce que les bands s'entraident tellement entre eux que déjà là, en partant, il n'y a pas de compétition du tout. Là, tu sais, je vois pas ça comme ça. Mais je pense pas qu'il y ait personne vraiment qui fasse ça. Ben, probablement, mais nous, du moins, on fait pas ça pour, être big ou quoi que ce soit. C'est le but premier dans le punk, je pense, c'est d'avoir du fun. Là, les Ramones, quand ils ont parti leur band, ils n'ont pas dit on va devenir numéro 1. Puis quand ils sont devenus numéro 1, comment ils saillissaient. Hein? Ben oui! Ils sont devenus numéro 1, pas malgré eux. Ils ont poussé quand même pour ça. Mais leur but premier, c'était d'avoir du fun. Puis ça, ils l'ont toujours dit. Puis c'est ce qu'ils ont fait. Là. Et que, non, le but, c'est ça. D'avoir du plaisir. Puis, je pense que la journée qu'on va arrêter d'avoir du plaisir puis qu'on va juste pousser pour pousser, là, on va peut-être même s'arracher la tête nous-mêmes. Là, fait que... Non, mais c'est... Moi, je me ferais pas arracher la tête à John, par exemple. Il a rien compris, Colin, ça, tu peux dire. Non. Mais non, mais tu sais, c'est drôle de voir justement tout cet engouement-là qu'il y a en ce moment. Je trouve ça, je dis drôle, mais je trouve ça beau de voir tout ça. Bon, le retour de Max. Oui, mais c'est... Yeah! Puis pas trop de trafic pour aller à Longueuil. Non, ça a bien été. Yeah! Hey, félicitations pour ta ride.
Ma ride? T'arrêtes de char, je sais pas. C'est gentil. Ouais, On s'est renseigné. Ça a-tu bien été? oui, ça a été quand même confrontant par moment. C'est sûr qu'une année, il faut que tu te remettes en question, puis tu dis, OK, pourquoi je le fais? T'sais, le pourquoi, c'est vraiment important. Mais quand ton why, le pourquoi est là, est bien ancré, il faut que tu te fasses confiance, tu te laisses aller. J'ai-tu du plaisir en le faisant? Ben, c'est ça, Hein? j'ai du plaisir. C'est le fun? Puis, Est-ce que tu absolument, on a passé un très beau moment. Ouais, puis on a réussi. Dans Qui- l'auto? Vous êtes qui, vous? Non, même pas, parce que je suis pas capable de me reconnecter à mon Twitch. Tu Ouais. peux t'envoyer, tu sais que tu peux t'envoyer. J'ai essayé à maintes reprises et ça ne fait pas. Pour vrai, il faudrait que je réessaie, là, mais en tout cas, hey, ben bonjour. Bonjour, bonjour. En plus, je savais que tu allais venir. Oui. Puis là, j'étais con, mais j'ai comme manqué une partie, je suis triste un peu. Non, mais je regardais le On meilleur. jase, Encore, jase. On jase. On est là pour ça, de toute façon. On recommence pas, là. hein? Non, Ok. on recommence pas. Non, Ok, c'est bon. on peut pas, de toute façon. Recommencer. Couper. Prise de... On repart du début, on repart à Ben midi, oui. rappelle tout le monde. Moi, naturel. C'est un 36 heures. Ah ouais, c'est ça. Mais Dans le le temps. plus long podcast au monde en ce moment, c'est 36 heures. Ah oui, j'ai entendu ça. C'est ça, le- dur, là. Hein? Ben, on fait pas dur, mais ouais, 36 Non, heures. c'est Pour le quand même- record Guinness, c'est 36 heures. Ouais. Mais C'est là, faisable. Joe Corm, il va sûrement le buster parce qu'il veut faire 48 heures. Oui, puis aussi, il y a ça, puis il y a aussi le record de grosseur de salle. Ouais, ça, c'est Mike. Mais c'est Mike qui l'a. Ouais. C'est Mike Ward qui l'a. C'est Ouais. pas fait de battre. Tu sais, on est Non, il y a eu un Il a orage. failli se faire battre. Failli. Tu sais, je comprends le plaisir et tout le kit est pour la cause, mais 48 heures, 48 heures, c'est long, là. Ouais, mais je sais qu'eux autres, ils vont se faire des relais. Là. Pas, mettons, comme toi puis moi, là, qui part, puis... Ouais, c'est ça. Jusqu'à mort s'ensuit. Mais, en tout cas, laissez faire de parler des podcasts des On autres. revient à nos moutons. Hey, Ouais, comment co- ça C'est va? bien correct. Comment que s'est passé, justement, la composition pour le record que vous venez d'aller faire, puis tout ça? Il y a beaucoup de tunes que j'avais déjà comme composées, mais qu'on a retravaillé après à la gang. Puis Jeff amène beaucoup au drum, ce qui fait que tu sais, nous, on n'a pas le choix de suivre puis tu sais, d'y aller vraiment de façon beaucoup plus dynamique que moi, je l'avais fait en pré-prod. Puis Jen, qui amène un côté punk, justement, qui arrache bien plus que moi. Je suis beaucoup plus pop-punk. Parce que c'est ce que je compose, pas parce que je le veux nécessairement. Ça y va tout seul. Puis elle arrive, puis c'est la Rolling Stone là, tu sais, du band. Là, tu sais, si moi je suis les Beatles, elle c'est Rolling Stone. Tu comprends-tu? Là, elle arrive, elle déchire tout. Là, tu sais. Fait que non, c'est. Toi, Moi, qu'est-ce que t'en penses? T'es-tu Mick Jagger? je suis Mick Jagger. Ouais, j'essaie de prendre ma place, là. Le stage est gros, lui, il faut bouger. Me semble, ça va avec, là. Faut prendre un petit On peu de sort les place. moves, on sort les moves. Oh oui, puis Jen aussi, en live, là, elle bouge, puis elle se donne. Puis c'est vraiment, je te dirais que c'est tellement un atout de l'avoir dans le band, Jen. C'est vraiment, je suis Ouais, tout le monde très aime son heureux de la truc, connaître. là. Ah, oui, Toi, t'avais effectivement. tout fait la base, puis nous autres, on est venus mettre de la couleur un petit peu là-dedans, puis... Oui, mais tu sais, Jazz, tes compos sont partis de vraiment de. À un moment donné, là, on a enregistré une qui va sortir bientôt, puis que c'est Jen qui l'a composée. Puis, la première fois qu'on l'a entendu, on a fait comme waouh, non, mais cool, tu sais, c'est tellement différent de ce qu'on avait déjà. Puis en même temps, étant donné que tu sais, c'est toute la bande qui met du sien, ben Oui, ça, tout le ça monde, va tout le rejoindre monde. quand même qu'est-ce qu'on avait aussi, là, tu sais. Fait que ça, c'est- tout le monde a le droit de ça, mettre ça ça. vient de pogner quand même une espèce d'uniformité. C'est ça, Oui. Julien est arrivé avec des tunes, moi je suis arrivé avec des tunes, mais après ça, c'est tout le monde Ouais. qui met sa sauce, sa salade, son ingrédient, Ouais. là. Parce que- C'est jamais... C'est là qu'on vient coulé chercher dans la le béton. couleur Ben oui. du band. C'est Ah bon. oui. On met On l'orgueil, s'écoute. on met l'ego de côté. Puis, Ah oui. Ah On ouais, s'écoute il faut, beaucoup. mais de toute façon. Ben c'est ça, c'est parce que tu sais, je pense qu'on est, on est quand même polis entre nous. Là, puis, sans être gêné de dire ce qu'on a à dire non plus. Puis, tu sais, Jen est tellement, je dirais, comment qu'on. Tu sais, vraiment énergique, puis qu'elle prend sa place, puis, tu sais, les. Mais c'est pas ça que je voulais dire. Pas ça, c'est pas, je m'en allais pas là Envoie des pantoute. fleurs. Je m'en allais pas Ouais, là pantoute. prends-les quand ça passe aussi. là. Ben, c'est tout. Et non, j'avais quelque chose d'autre à dire, mais regarde, ça a des fleurs qui ont sorti, qu'est-ce que je te Ah, dis? tout le monde aime À un moment donné. ça, ouais. Mais, ouais.
Jeff, how was the... Bon. Ça fatigue déjà. Attends, on va mettre une toune. The writing session for you, how does it goes for you? I mean, when I came in, everything was already written, so the only new songs that we've really done are the ones that Jen has come up with, and then Jen just puts a basic drum beat to it, and I just add in from there. Very basic. Oh, c'était tout, On every song. And then I give it to Jeff, and he's doing magical. It's Put magical. magic on that. Oh, yeah. Nice. And how do you meet them? Tinder. Tinder? Yeah, me too. All right. On était tous sur Tinder, puis... Yeah. C'est la première fois que j'ai un band qui s'est No, formé sur it was Tinder. Grinder. It was Grindr. J'ai rencontré Jeff sur Grindr, Jen sur Tinder. No, Jen was on Grinder. I was on Tinder. C'est tout valide. No wrong answers. D'ailleurs, notre clip va sortir sur YouPorn, en premier lieu. Non, mais... Ça va être chic. c'est Band Mix. Pour ceux qui cherchent des bandmates, là, Band Mix, c'est... Ouais, c'est comme le nouveau Québec punk scene, puis... Oui, mais je pense que c'est... Plateforme de Tinder de musiciens. Ouais, mais c'est international. Que tu peux payer, ou sinon Ok. tu pognes juste un nom et tu vas sur Facebook. Ouais, parce que- Ouais, tu peux faire ça aussi. Dans ma jeunesse, il y avait Mais c'est- Québec punk scene, puis il y en avait un autre aussi. J'ai oublié. Il est arrivé après, mais c'est ça, c'était juste comme... Ben, il y a des groupes Facebook aussi pour ça. Sauf que ce qui est le fun sur Bandmix, c'est que tu vois le degré d'intérêt des gens. OK. Tu sais, tu peux dire, moi, j'écoute jamais pour le fun, comme ça, une fois par mois. Tu sais. Si toi, ton but, c'est d'avoir un band un peu plus sérieux, ben, tu passes à l'autre fiche après. Puis, Ok, tu c'est sois quand même pas- cool. tu sois pas coach. Tu fais moins d'attente. Exact. Ouais, exact, c'est ça. Puis là, Jeff, lui, sa fiche, c'était à tous les soirs, je suis là. C'est vrai. Fait que, Ah non, les étoiles sont alignées. Lui est arrivé, puis je pense, moi, une semaine après, Ouais. puis c'était fait. Ah oui, c'est ça. On a Eux autres, ils ont leur rencontré... noyau, puis après ça, pop. Ouais, on a rencontré... Ouais, c'est ça, Puis, tu sais, Jeff, j'avais quelques tours enregistrés, j'ai envoyé ça, j'ai dit ça, c'est ce que j'ai déjà. Puis, écoute, une semaine après, je l'ai rencontré, puis il connaissait toutes les tunes par cœur, au punch près. Là. Il était vraiment, vraiment, vraiment prêt. Fait que, C'est encourageant, ça. écoute, je l'ai trouvé. Là. Tu sais, j'avais rencontré quelques drummers avant que ça avait plus ou moins marché. Puis là, quand j'ai rencontré Jeff, j'ai dit, c'est lui, c'est sûr. Là, tu sais. Puis j'étais intimidé au début, parce qu'il a une grosse voix. Mais, puis il parle anglais. Sauf que finalement, ça a bien été. Il n'est pas He si says you're méchant. intimidating. A little bit. Well, at first. I'm gonna make a comment that's gonna piss everyone off. Every show that I've gone to in Quebec, everyone is singing in English, but they all speak French. Yeah. So either write some fucking French hardcore and punk songs, or just sing and speak in English. That's it. That's all I'm gonna say. Parce que je pense qu'on apprend les paroles qu'on chante. I'm writing a song right now called French-speaking bands singing only English songs. Well, I know that's something that's funny because, well, we talked about it a little bit about that earlier in another episode today. Because I think that when we were younger, a lot of punk rock hardcore bands were in English. No, 100%. There wasn't a lot of internet wasn't really a thing like in the 90s, so it was hard to find a band that speak or that sing in French. Yeah. So it was a lot easier to go with English. No, and nothing against the French hardcore and punk bands that are here, because I mean, Grimmskunk's been around for what 30 something years, and they're still doing it, and they're still sounding fucking awesome. But yeah, I mean, the Quebec scene kind of took on that kind of Anglo influence because there really wasn't your own scene here. Yeah. So you guys kind of built it from ground zero and started doing everything from the beginning. But I'm just joking around. I love every single band that we've played with. I make the comment to Jen or Julie, and I say they're singing in English. But it's funny because they're all, they all talk in French. Well, but that's true what you're saying, that if we want a French
punk and hardcore scene, we have to build it. And I think due to the maybe the language context, a lot of not the war, but the between the French and English people. I mean, we're surrounded by English, but we speak French, so. Can I quote somebody? Of course. Yeah. I'm going to quote JF from XX Smile when he said, "It's fucking impossible to write songs that rhyme in French." He said it's fucking impossible. It's hard. He said, but English is easy. Yeah, English is easy. Yeah. So Yeah. I have a band in interview this weekend. He tell me that he write his song in French, give to someone else in the band, and he Google translate it. Translate. No. No, but he does. He did it, but why you just don't go with what you Yeah, no, write? I mean exactly. We're in the process of writing one song right now where it's Mid-French, it's one verse in English, one verse in French, and we've also got 2 other songs where they're both in French and English too. On aime ça, on aime ça. nice, c'est cool. Mais you see, maybe there's sometimes you go with English because you prefer the way it sounds instead of French. Moi, j'ai l'intention, pour ma part, d'écrire plus en français, dorénavant. Pas uniquement, mais disons, moi, j'aime faire des tunes bilingues. Je trouve ça le fun parce que je trouve que ça nous représente beaucoup. Ouais. Parce que le band est bilingue. On vient de Montréal, qui est une Puis on ville utilise tellement d'anglicisme, veux pas quand on parle. C'est complètement. Puis aussi que je suis plus à l'aise, c'est ma langue. Tu sais. Ouais. Puis c'est en parlant avec Noé Talbot qui m'a allumé là-dessus. Tu sais, lui, il chante en français, puis il traduit des chansons, puis il le fait tellement bien. Ouais. Puis lui, il va chercher les rimes. Là. Ouais. Tu sais. Puis il m'a dit, j'ai beaucoup plus de facilité à le faire parce que justement, c'est dans ma langue maternelle. Tu sais, puis C'est naturel pour lui. c'est naturel pour lui de le faire comme ça. Tu sais. Fait que non, puis je vois pas pourquoi que je le ferais pas parce que j'ai de l'inspiration en français aussi. Mais c'est qu'est-ce qui va arriver, c'est que souvent, mettons, en anglais, justement, mettons, quelqu'un qui va le parler un peu moins ou qui sait pas justement sa langue, il va s'arrêter plus rapidement dans son développement d'idées. Tandis qu'en français, tu vas écrire une version, puis là, tu vas repasser dessus, puis tu vas repasser dessus, puis tu vas pouvoir aller tout le temps plus loin parce que tu es plus à l'aise. Fait que Exactement. c'est pour ça que tu peux pousser tes textes encore plus loin, puis c'est là que je trouve qu'on perd un peu de cette qualité-là avec toutes les bandes qui vont essayer d'y aller en anglais, que ça va dropper parce qu'on reste en surface. Les textes sont pas profonds, c'est des textes qu'on entend partout, c'est tout le temps un peu la même chose. Fait que tu sais, de laisser place à justement ça, sur tu sais, que ça soit en anglais ou en français, mais pousse plus loin tes idées, pousser, vraiment, ça vaut la peine. Ça. C'est pas comme si on n'avait pas assez de mots en français pour tout faire rimer ça, là, parce que des mots, il y en a beaucoup. Il y en a bien plus qu'en anglais. C'est sûr qu'il y en a un qui rime à quelque part qui va te convenir. Là. Je les connais pas tous. Là. C'est quoi les thèmes que vous abordez dans vos chansons? Oh! Julien, il y en a beaucoup. C'est des thèmes plus personnels, en tout cas. C'est des thèmes plus personnels que, je dirais, peut-être comment je me sens par rapport à certaines situations, peu importe. Des choses de la vie qui te dérangent ou qui te font réagir, là, tu sais, les injustices, les trucs comme ça, là, tu sais. Puis à l'opposant Puis, de d'autres, c'est worldwide, là, tu sais. Ah ouais, la guerre, des complètement. gros thèmes, là, tu sais. Ouais, Jen, c'est plus gros société. termes qui peuvent Fâché. s'appliquer. Ouais, mais tu sais, que tu peux facilement t'identifier, là, tu sais. Peu importe de quel côté tu te trouves. Ouais, c'est sûr. Ah non, c'est bon aussi. Puis, c'est quand que vous prévoyez sortir votre album qui s'en vient et tout ça? Ben, Je l'aurais fait hier. On l'aurait fait il y a un an. Ah oui, on a hâte. Écoute, on va sortir. Là, on va avoir 3 singles de près. On va les sortir probablement d'ici 1 mois pour ce qui est du premier. Puis après ça, là, un intervalle d'1 mois environ entre chaque. Puis après ça, on va essayer d'être un peu plus régulier dans notre enregistrement. Puis essayer d'en sortir là, quelques-uns par année. Là, t'sais. Parce que des tonnes, on en a. Là. On est prêt. On est prêt pour ça. Est-ce que vous prévoyez de justement essayer de pousser ça,
dans le côté DIY, plus encore de pouvoir faire de la prod chez vous. Puis Complètement. Puis de justement, apprend tu sais, en même arriver en studio, puis d'avoir une pré-prod solide. Ben, même, je te dirais que probablement que plus ça va aller, plus que le côté studio, c'est nous autres même qui va le faire. Là. Tu sais, on a appris beaucoup. Je pense qu'aujourd'hui, avec les... Écoute, on le sait, là, on n'a pas besoin nécessairement dans le studio que des installations professionnelles, tout ça, pour le faire, pour vraiment faire que ça sonne bien. On fait du punk, on veut qu'il arrache un peu aussi, là, tu sais. On veut pas quelque chose de hyper propre, mais quelque chose qui, quand même, un niveau... Qui est écoutable. Professionnel. Oui. Tu sais. Tu sais que ça passe bien dans une playlist. C'est ça, exactement. Tu sais, on s'entend, là. Pas entendre le chat miauler en arrière, non. là, comme on dit. Moi, j'en ai beaucoup de ça. C'est bon, ça. Ouais, tu sais, si Jeff il joue du drum et qu'il y a un chat qui passe sur le snap, là. c'est pas bon. Nouvel instrument, man, une nouvelle part de drum. Hein? Comme le chien de Sublime qui jappe des fois, là. Oui. Oui. Non, mais c'est un membre du band, là, ce Bob. chien-là. Là. C'est pas loup. Bob. Je me soutiendrai pas longtemps là-dessus. Next. On passe à l'autre chose. Oh oui. C'est qui le petit drum miniature là-bas? That's mine. Oh, attention, on dirait qu'il ne nous comprend pas, mais non. I was looking at it, like, On dit beaucoup décoration de Noël, hein? Dans le fond, Jeff, Il est silencieux, I knew c'est what it tout, was, là. but je faire mais ça, like... j'ai jamais demandé s'il parle en français, là. Hey, punk is whatever you want to make it. That's it. Right. Bottom line. If nice. punk means you're playing with a little kid's drum set, then you're playing with a little kid's fucking drum set. You really play on that? Yeah. You can? Oh, ouais. Yeah. My Bring it first for that. my first drum set was milk crates and pillows. That's what I used to use to practice on, because I couldn't afford to buy drums. Yeah, So I mean, you can still practice the beat and you get the... yeah, so we would go to the DEP or the convenience store, and we would steal the milk crates because they just gave them away, and you put pillows on top of the milk crates, and I sat on 2 milk crates, and I played hi-hats while it was 2 milk crates with a pillow, and then the snare was 2 milk crates and a pillow, and that's what I practiced on until I could afford a drum set. That's smart. Yeah, but it's tough. It's nice. tougher playing on pillows because there's no rebound. Oh, but still, I mean, you get... You got something when you come on Yeah, the but real one, huh? It's tougher playing punk and hardcore on pillows because there's no rebound. Yeah, there's no rebound, so you got... Yeah. You don't get that double bass First time you feeling, play on yeah? a real drum, you might have been really fast, like blast beat. Yeah, that's what it was. I can play metal now. On va vous laisser vous installer. On serait Yes. déjà rendu Ah pour ouais, faire la... yeah, petite la prestation. petite Oui, on prestation. verra ça avec Oui, les ben, acoustiques. écoute, oui, c'est la première Qu'est-ce que fois. vous allez nous jouer? On va jouer du beau dommage. Ah, nice. Ouais. Nice. On a préparé que non, c'est. 15 minutes de pratique. On a 15 minutes de pratique sur la guitare sèche. Fait que, on va essaie. l'essayer. Parfait, Moi, je suis en train de virer une brosse là, à l'eau houblonnée. Ça se boit quand même bien, hein? Ça se voit très bien. De Je suis notre- complètement désaltéré. de notre commanditaire, Justement, oui. C'est- Bertillon, voyons le... Bon, J'ai oublié le nom tantôt, mais tu l'as, sa bouteille, je pense. On va y plugger. Le domaine Bertillon. Ah, le domaine Bertillon nous ont gracieusement offert de délicieux breuvages. Non, mais moi, j'ai pas goûté l'alcool parce que je n'en bois point. Mais votre eau houblonnée, c'est vraiment bon. C'est le fun. 100 calories, ça me parle. C'est bon, je suis heureux, merci. Mais ça a l'air que votre bière est super bonne aussi. Oh, le On drap! vous revient avec la prestation de Faxine dans pas très long, tout le monde. No. On peut commencer? Salut! Bon, c'est parti. I was well sitting a lazy guitar in my hands, and a melody, maybe a good chorus will be born. This moment is so perfect. I hear something that bothers me. Dreams and laugh, oh no, they're right. Bang, 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 the guys are coming. Every radio's always running. Better watch out, tomorrow they'll be back again. Even if I close the window, hide my head with a pillow, nothing I can do, I still hear them.
I take a pill to fall asleep. Kind of like after the last hair. You have a noise in my head refusing to leave. Bang, 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 the guys are coming. Every radio's always running. Better watch out, tomorrow they'll be back again. Hide, hide, hide. You better take a ride if you wanna run. Do it for your life. You better watch out. Tomorrow they'll be back again. I was strumming my strings. Now I want to hide. Hey, it's punk rock. What do you expect? It's the only way to be satisfied. Bang, 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 the guys are coming. FM radio's always running. You better watch out, tomorrow they'll be back again. Hide, hide, hide. You better take a ride if you wanna run. Do it for your life. You better watch out, tomorrow they'll be back again. I was well sitting and lazy, guitar in my hands and a melody, and now for sure my good chorus will be gone. On a eu un peu de sound effect. Man, this is pretty cool. Yeah! Yes! On a un My autre. cheap punk rock drum set broke. Oh. That's okay. Everybody in the chat love it. En plus, ça fitait avec la toune Bang Bang, Yes, Big sir. Bang, Boom, pité, paf. Un autre C'est type? ça. C'était prévu. Hey, Jen, Yeah, man. can I have that gray Oh, thing? yeah. Comment ça va l'autre toune, là? What are we doing? On n'en connaît pas d'autres. Non, finalement, non. Hein? My last round. Oh, yeah. Tu prête? On va attendre Jeff avec son chicken. Yeah, hold on. No, fuck this thing. Sorry. C'est du direct. 1, Live, 2, hein? 3, 4. Don't ask me what's true or false. Blame me for everything, my fault. One day I'll apologize. No, I just wanna die. My soul is dark as my circle. I don't move, I sleep on the floor. I don't complain at all. I try to cry. One day I go out. My waistline around. Oh, if you come around, you need a strength for another round. I don't know what time it is. It's been going on for years. Every day I disappear and never find myself. My mirror won't look at me to clean around me. I don't want to be myself. I drink to my health. One day I go out.
Oh, if you come around, you need us straight for another round. Guitar solo. One day I go out, my waistline around. Oh, if you come around, you meet us straight for another round. Will you be with me for my last round? Jazz hands. Ah non, fais pas ça. Hey, merci tout le monde! Merci. Yes, sir. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Hey, autres. c'était super cool! Oui, de c'est vous fun. avoir. Beau petit coin. Thank you, Jeff, to be here with us. Merci. The drum kid Hey, still puis là, all je the suis show, comme en man. punition de jouer assis. Là. Ah oui, je suis en punition de jouer assis. Just the stage, it's the life of the party. Yeah. All right. C'est de la place pour bouger. Ah oui, on est quatre d'habitude. Ben oui. On est quatre d'habitude. De Québec qui est pas venu. De Québec qui en ce moment travaille très fort sur le mix. Ça sent.